Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et hasard du calendrier. Nous allons nous intéresser à la Suisse et aux vertus de l'économie suisse et du modèle économique suisse Made in Switzerland. À l'occasion de la sortie de ce livre et de la venue à Paris d'Arthur Jurus, qui est à mes côtés. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Arthur, vous êtes Head of Investment Office Private Wealth Management chez Oddo BHF en Suisse, justement, pendant que les grandes mondes sont réunies à Davos. Vous venez nous voir en France, Arthur, pour évoquer donc avec votre co-auteur André Lehmann, ce qui fait le Made in Switzerland. Alors évidemment, on a tous, on connaît de plus ou moins près le modèle suisse, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur effectivement ce qui caractérise le modèle économique suisse et sur quoi est-ce qu'il se fonde. Qu'est-ce qui fonde ce modèle économique si vertueux, en tout cas vu de notre côté des Alpes, Arthur? C'est surtout la stabilité politique, fiscale, juridique qui attire les entreprises, qui permet ensuite de développer une économie de manière structurelle et surtout dans la recherche et le développement. Donc c'est une stabilité politique parce qu'il y a une culture de la démocratie très consensuelle, il n'y a pas vraiment un président, ça change toutes les années, il y a plusieurs partis qui partagent la direction du pays. Et puis ça amène surtout une visibilité fiscale importante avec très peu de nouveaux textes. Et donc concrètement, à la fin, pour l'entreprise, quand il s'agit d'aller s'installer, par exemple, pour l'entreprise américaine en Europe, souvent le choix de la Suisse est le meilleur compromis parce que plus de visibilité fiscale, une fiscalité attractive également, et derrière, ça permet sur le long terme d'investir et surtout en recherche-développement. Et j'allais dire, dans le monde actuel, rien qu'en maintenant ces quelques facteurs de stabilité, vu ce qui se passe autour, tout de suite, c'est un modèle qui devient de plus en plus rare et unique, Arthur, on peut le dire comme ça En tout cas, le pays offre de la visibilité. Ouais. Et dans le contexte actuel, c'est vraiment cette visibilité qui souvent pénalise d'autres économies. Ouais. Donc, encore une fois, l'approche fiscale, l'approche économique, ça permet déjà de savoir que en Suisse, on pourra trouver de la main-d'œuvre qualifiée, on pourra trouver du financement, des capitaux. Et surtout, on pourra éviter une érosion trop rapide du capital avec une inflation qui est très stable et en ce moment extrêmement faible à 0%. Et donc, ça permet de voir le futur avec beaucoup plus donc, de visibilité et donc d'engagement de la part des entreprises. De sérénité. Comment ça se traduit concrètement? C'est-à-dire, quels sont les secteurs économiques où la Suisse a bâti des positions fortes sur ces piliers de stabilité, de neutralité? Comment ça se traduit également peut-être dans la dimension financière également, Arthur? Alors les secteurs les plus connus, on va dire, c'est le secteur de la santé qui a émergé à Bâle. On a également le secteur de tout ce qui est alimentation, par exemple une entreprise comme Nestlé, le secteur de l'industrie, qui est souvent méconnu, mais qui est l'un des plus importants en fait sur l'économie suisse, surtout les moyennes capitalisations. Et puis évidemment le secteur financier, que ce soit des financières pures, des banques, ou bien et surtout des assureurs, puisque finalement c'est l'un des rares pays qui recouvre 4 grands leaders internationaux dans différents sous-segments assurantiels. Donc il y a une culture, certes financière, historiquement pharmaceutique, chimie, et puis l'industrie, qui est encore une fois le plus méconnu. Il y a des écosystèmes très partagés dans le pays, que ce soit à Genève, que ce soit à Lausanne, que ce soit aussi entre Zurich et Berne finalement, et puis évidemment Zurich et Bâle. Et cette industrie est extrêmement dynamique, et en particulier s'appuie sur des partenariats publics, privés. C'est une industrie qui n'est pas uniquement suisse, qui est européenne, qui est souvent américaine aussi. Donc il y a un vrai écosystème qui fait que l'économie peut être vertueuse, mais pas de manière centralisée sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça, on voit des usines partout en fait. C'est-à-dire pour ceux qui ont la chance de se balader en Suisse de temps en temps, non mais on a tous des images de cartes postales un peu en tête, Arthur. Mais oui, il y a un vrai maillage industriel. Enfin, tous les cantons, toutes les régions, toutes les localisations suisses bénéficient justement de ce tissu industriel. Oui, parce qu'il y a une concurrence fiscale entre les cantons. Donc ça permet à chaque canton d'être réellement autonome et surtout d'attirer des potentiels entrepreneurs, des potentielles entreprises, donc de créer l'emploi, des usines. Et effectivement, si vous prenez un train, par exemple, entre Zurich, Lausanne et Genève, il n'est pas rare de trouver une usine américaine en plein milieu du pays. Et ça montre vraiment cette richesse et ce côté très vertueux, finalement, que cette concurrence fiscale, finalement, elle est source d'emploi, elle est source de croissance. Et pour un modèle très décentralisé, ça montre que quand on fait un bilan au niveau fédéral ou au niveau global, le résultat est plutôt positif. Oui. Comment ils répondent à la question démographique, qui est une question vaste, qui touche tout le monde. L'ensemble de la planète aujourd'hui vieillit, en grande partie en tout cas, Arthur. La Suisse a une démographie vieillissante depuis longtemps. Comment est-ce qu'ils essayent de répondre à ce qui peut être perçu comme une faiblesse à un moment?
Oui, alors effectivement, la Suisse n'échappe pas à cette problématique de long terme, le vieillissement de la population, et donc finalement aussi la baisse du nombre d'actifs qui peuvent financer ces retraites. C'est un système assez différent, un système par fonds de pension à l'américaine, pas un système par répartition. Donc c'est beaucoup plus responsabilisant pour les salariés. Mais surtout, le vrai enjeu, c'est que le marché du travail est très dynamique, il y a un taux de chômage très faible, et donc il y a une immigration qui est très forte. Et donc tout l'enjeu pour l'économie, c'est de répondre à ces besoins, souvent sur la partie qualifiée par de l'immigration nette qui est triée, mais de le faire suffisamment pour répondre à ce besoin structurel. Et donc c'est un équilibre qui est entre la politique économique et puis les enjeux plus politiques, sociaux également, où il faut trouver un équilibre. Donc effectivement, c'est une difficulté sur laquelle le pays est confronté également. Oui. Bon, revenons quand même à Davos. Donald Trump s'exprimait tout à l'heure. Je crois qu'il a eu quelques mots pour la Suisse. En l'occurrence, la Suisse, avec laquelle il a signé un compromis commercial, comme avec d'autres pays, c'est ça, Arthur? Donc on est tombé finalement à 15% de droits de douane pour les produits suisses exportés vers les États-Unis. Tout à fait, sur une base qui était de 39%, qui était beaucoup plus importante. Très sévère. Ça a pris un peu plus de temps. Sur la base toujours de ce déficit commercial qui est très important, notamment parce que le secteur pharmaceutique exporte massivement. Le pendant, c'est que ces exportations n'étaient pas affectées par les tarifs douaniers, donc il y a eu relativement peu d'impact sur l'économie, plus sur l'industrie, plus sur la gestion des stocks. Par contre, effectivement, il y a eu une négociation qui a été assez différente par rapport aux autres partenaires, parce que ce sont plus les entreprises qui, de manière coordonnée, sont parties à Washington négocier, et moins les autorités fédérales. Donc il y a eu une manière de négocier assez différente et qui était très multisectorielle, et qui montre encore une fois, quelque part, ce pragmatisme et surtout cet ancrage très top management d'une économie qui ne compte pas forcément sur certaines autorités politiques pour les aider dans des conditions un peu difficiles. Oui, il y a une dissociation effectivement quand même du monde politique et du monde entrepreneurial et de l'entreprise en Suisse. Oui, le monde de l'entreprise peut gérer lui-même des problèmes commerciaux, en l'occurrence, sans forcément que le politique soit présent partout, tout le temps. Tout à fait, ça a été vraiment géré de manière partagée. Alors, les autorités politiques se sont déplacées aussi, avec plus ou moins un succès évident, mais les entreprises, à la fin, ont permis d'aboutir à cet accord. Et donc, il y a effectivement un engagement qui est très fort en termes de création d'usines, en termes de création d'emplois, notamment dans le secteur pharmaceutique. Des projets qui étaient déjà prévus, mais qui ont été beaucoup plus concentrés, sont accélérés. Et notamment des entreprises comme Roche, Novartis ont largement contribué à cet effort. Quels sont les risques qui peuvent peser sur ce modèle économique suisse aujourd'hui? Des risques internes ou des risques externes d'ailleurs, peut-être, Arthur? Le risque, c'est sur... on a une inflation qui est à zéro, des taux qui sont à zéro. Donc en termes d'investissement, il y a des alternatives à trouver. C'est l'immobilier. Et donc il y a des avantages, c'est que l'immobilier performe très bien. Les prix n'ont pas baissé depuis 35 ans. Il y a une forte demande des fonds de pension en particulier. Et surtout, le fait qu'il y ait des taux à 0%, ça crée des phénomènes de réallocation des fonds de pension. On va chercher du rendement en dehors de l'actif refuge qui n'offre plus aucun rendement. Exactement. Et donc, ça crée un marché immobilier finalement qui est difficile d'accès pour les particuliers. Donc, il y a un tiers des Suisses qui sont propriétaires aujourd'hui, un peu plus d'un tiers. Et surtout, il y a 15% des Suisses actuellement non propriétaires qui ont les moyens financiers d'accéder à l'acquisition immobilière. Donc, ça crée, en termes de social, ça crée une difficulté et une divergence entre les plus riches et la moyenne. Donc, c'est une des difficultés. L'immobilier n'a pas baissé en 35 ans en Suisse, quand même. Non, ils ont connu une crise dans les années 90 qu'ils ont surmontée et surtout qui les ont amenés à être beaucoup plus stricts sur les critères d'accès, avec un minimum de 20% d'apport en cash par exemple, avec un système de provision très difficile et surtout des crédits à l'américaine aussi, pas forcément sur du très long terme, qui doivent être refinancés. Et donc ça a des avantages, c'est que certes les prix ont augmenté, mais en termes de risques financiers, c'est relativement maîtrisé parce que les propriétaires de crédit sont solvables, très solvables même. Par contre, et ça laisse sur le côté une partie de la population, c'est le pendant négatif à cette histoire. Bon, l'immobilier, effectivement, qui peut être un sujet de crispation, peut-être du côté de la Suisse. Alors là, j'écoutais tout à l'heure Scott Bessent, parce qu'il rencontre donc le président de la Confédération, Guy Parmelin. Et Scott Bessent, avant de rencontrer Guy Parmelin, s'inquiétait de voir la Suisse trop imiter l'Union européenne. Je crois qu'il faisait référence à la bureaucratie européenne, qui est un vrai savoir-faire chez nous, évidemment. Ce plan-là, il est beaucoup plus
plus mesuré en Suisse, la fluidité des affaires, l'aspect bureaucratique, les entraves bureaucratiques sont moins présentes que chez nous. C'est une réalité, Arthur? Oui, très clairement. Ouais. Je pense que le clin d'œil de Scott Bessent était surtout un peu d'humour. Oui, non, bien sûr. Oui. Parce qu'effectivement, ils sont tous sauf la bureaucratie européenne. Ouais. C'est même un peu l'opposé. Il y a une forme d'ironie dans le propos de Bessent. Beaucoup. Je pense que c'était pour faire rire l'audience. Mais effectivement, non, il y a beaucoup plus de pragmatisme. Il y a vraiment un ancrage sur économique, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup plus de proximité entre les élus et les populations. Il y a très peu de personnes qui font des carrières politiques. Donc en fait, ils sont beaucoup plus à même sur l'impact immédiat dans leur propre commune, dans leur propre canton, avant même de l'impact fédéral. Et donc il y a un vrai engagement sur le fait que de mener une politique qui, dans 10 ans, ils pourraient assumer. Et donc cette bureaucratie, cette lenteur, c'est peut-être une caractéristique suisse de prendre beaucoup de recul, aussi de se laisser le temps de la réaction et de bien se positionner au bon moment. C'est une approche différente. Par contre, il n'y a pas forcément la volonté Mais là aussi, dans un monde où tout va plus vite, dans un monde où on se retrouve bousculé par des hommes forts, des dirigeants forts, là aussi, la Suisse doit faire un travail peut-être aussi d'adaptation à ce rythme du monde. Exactement. Ouais, alors la méthode ne va pas changer. Oui. Les personnes non plus, mais par contre, en fait, c'est vraiment le temps de réaction qui va devoir être beaucoup plus court. Et donc, il y a plusieurs enjeux. On a pu parler de Crédit Suisse, l'UBS, on a pu parler des enjeux concernant les tarifs douaniers. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions en interne aussi en Suisse sur comment, par exemple, négocier avec l'administration américaine rapidement, dans quelles conditions. Et donc, il y a peut-être un process pour réagir à des crises qui doit être un peu plus condensé dans le temps. C'est une réflexion que les politiques prennent au sérieux et ont déjà entamé actuellement. Donc, ça va dans le bon sens. On a parlé de l'immobilier, le tissu industriel avec, alors évidemment qui se reflète dans la cote des small et mid cap suisses. Il nous reste plus beaucoup de temps, Arthur. Je voulais qu'on dise aussi un mot de l'écosystème crypto qui est très dynamique en Suisse. C'est ça, Arthur? Oui, proche de Zurich, à Zug, il y a l'écosystème, la Silicon Valley, un petit peu des cryptos. Et donc, il y a effectivement un écosystème sur des plateformes, sur l'émergence de nouveaux, comme des stablecoins par exemple, qui est extrêmement dynamique. Et donc, c'est effectivement, ils ont la volonté. Et la réglementation est pro-développement de cet écosystème crypto? Elle est beaucoup plus avancée, beaucoup plus de négociations avec le régulateur. C'est quelque chose qui est encore en progrès. Mais il y a vraiment un écosystème là-dessus qui est très clair, oui, et qui complémente un autre sujet, qui sont effectivement les petites moyennes capitalisations qui performent très bien et qui, vous en discutez avec les précédents invités, sont pleines de promesses, particulièrement en Suisse, parce que c'est une classe d'actifs qui surperforme historiquement les petites moyennes capitalisations mondiales. Merci beaucoup Arthur. Arthur Jurus, vous êtes venu nous voir avec ce livre Made in Switzerland, The Art of International Success. Il y a la version française aussi, j'imagine, avec votre co-auteur André Lehmann. J'ai vu qu'on le retrouvait sur Amazon très facilement, je crois. C'est ça, Arthur. Merci beaucoup, Head of Investment Office Private Wealth Management chez ODDO BHF en Suisse et membre également, je le précise, de BSI Economics.